Bonjour, on va donc commencer un nouveau cours d'écologie, très important celui-là parce qu'il fait le lien avec les agrosystèmes et l'agroécologie. En fin de compte, l'agrosystème et l'agroécologie étaient étudiés avant dans la filière S pour l'oral. Donc les élèves devaient trouver un sujet en agroécologie et le présenter sous forme de diaporama à l'oral. Donc maintenant qu'il n'y a plus donc cette partie, ils ont inséré quand même la partie agroécologie et les agrosystèmes dans le programme et bien sûr au niveau de la biodiversité, donc le programme de Terminal G. Donc il va y avoir à mon avis plusieurs possibilités de sujets qui tombent sur cette partie non négligeable. Donc on démarre tout simplement par les agrosystèmes qu'on appelle aussi écosystèmes gérés. Donc la définition, vous l'avez vu, elle est gérée, modifiée par l'homme à différentes échelles dans un but bien sûr économique, social et écologique, comme d'habitude avec les fameux services écosystémiques qu'on a vus dans le chapitre précédent. Donc dans un agrosystème, il va se passer trois choses. L'homme va donc gérer le peuplement, pour son bien personnel, soit faire de l'alimentation, fabriquer de l'énergie, de la matière première, son cadre de vie, la gestion du patrimoine, des ressources, donc tout ça on l'a vu dans les services écosystémiques. Il va gérer aussi les caractéristiques du milieu en relation avec les aptitudes ou potentialités de ses peuplements. Donc en fonction de ce qu'il y a, il va mettre telle ou telle plante, tel ou tel animal. Il va gérer aussi les flux, ça on le verra un petit peu plus loin dans le cours, les flux d'informations, de matière, d'énergie pour en tirer bien sûr un profit durable. Alors je vous conseille fortement d'aller sur YouTube, aller voir quelques vidéos d'agrosystèmes, d'agroécologie, de différence entre écosystème et agrologie, sinon je vous les passerai quand vous reviendrez en cours, je vous les passerai sur une clé, ça vous permettra de vous mettre un petit peu dans le bain. Donc voilà, un petit schéma ici pour vous montrer qu'un écosystème géré, eh bien, il faut bien sûr que l'homme apporte soit de la technologie, soit de l'énergie pour qu'il fonctionne, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il va favoriser? Je vous l'ai mis ici. Il favorise les P1, bien sûr, puisque s'il fait un champ de maïs, c'est pour lui. Les C2, donc les auxiliaires prédateurs quand il peut, bien sûr, quand il ne met pas de produits chimiques, mais il aime éliminer ou du moins ne pas favoriser la présence des C1, donc les fameux petits herbivores, cochenilles et autres près de petits oui, donc insectes qui vont gêner la production, et puis les adventices, dans les P1, bien sûr, il y a des adventices que l'on n'aime pas, que l'on appelle mauvaises herbes. Et il va apporter artificiellement les fameuses allocations énergétiques pour améliorer la production, allocations énergétiques cours de première G. On va le voir un petit peu en détail. Donc là, vous deviez compléter justement un petit peu ce schéma. Donc plus on monte dans un agrosystème extensif et intensif, et plus l'on est obligé de mettre des intrants, on exporte la biomasse, donc on ne la laisse pas sur le champ, et il y a bien sûr des pertes. Donc là vous avez la flèche qui montre l'artificialisation croissante de l'écosystème, avec bien sûr la biomasse, les intrants, les pertes, les flux de plus en plus. Alors, on va corriger tout de suite l'exercice 1 que vous avez sur votre poli. J'espère que vous l'avez fait. Attention aux yeux, je passe à la correction qui est ici. Donc voilà, on vous demandait dans cet exercice de cocher à votre avis ce qui était vraiment un écosystème, qui restait un écosystème. Donc bien sûr, tout ce qui n'est pas en jaune n'est plus un écosystème mais un agrosystème, c'est-à-dire qu'une forêt de chênes qui donc était plantée, surveillée par l'homme, une prairie, un alpage, un champ de blé bien sûr, une serre n'en parlons pas. Là où on pouvait se tromper, c'était plutôt la rivière ou le fleuve ou l'étang, parce que une rivière et un fleuve, c'est toujours modifié par l'homme et entretenu par l'homme, donc ce n'est plus un écosystème. Un potager, bien sûr, un hectare de pommier. Alors, qu'est-ce qui reste en écosystème? Eh bien, la mer, oui, la mer, les océans, etc. Bien qu'on essaye, bien sûr, de prélever
des poissons, hein. Mais bon, on n'y arrive pas, elle est quand même un peu plus grande. Les ruisseaux, un lac, un marais, un marécage, une mare, une flaque, les forêts bien sûr tropicales amazoniennes, une friche que l'on va laisser donc à l'abandon, qui est repris comme un vrai écosystème, tant qu'on n'y touche pas, la garrigue, que vous avez encore en Méditerranée, qui est un écosystème naturel. Donc voilà pour la correction de cet exercice. Fermez les yeux, je remonte. Voilà, on va remonter à la page 2. Donc à la page 2, on vous montre des flux. Donc les flux d'un écosystème, alors ça doit vous faire penser à quelque chose qu'on a fait en cours de première G, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un écosystème et le cycle de la matière organique. Donc P, producteur primaire, C1, C2, C3. Qu'est-ce que... ils respirent tous, donc vous avez les flèches de CO2 qui montent pour tout le monde, et dans le sens inverse, bien sûr, c'est la photosynthèse. Vous voyez que la flèche revient avec l'énergie solaire, donc les producteurs primaires qui sont, je vous le rappelle, les plantes. Ensuite, tout le monde meurt, donc vous avez une flèche, clac, clac et clac, là, qui arrive sur les décomposeurs. Les décomposeurs qui sont donc dans le sol vont décomposer tout ce qui est mort, que ce soit végétal ou animal, et vont redonner des ions minéraux aux producteurs primaires qui en ont besoin, avec de l'eau bien sûr du sol, l'énergie solaire pour faire la photosynthèse et refabriquer bien sûr de la matière organique qui sera mangée par les C1. Donc voilà un petit peu. Alors je vais vous remontrer le schéma que je vous avais donné, qu'il faut que je réduise. Alors est-ce que je peux le réduire en reculant? Voilà, en reculant. Voilà le schéma que je vous ai mis en cours, c'est exactement le même, simplement présenté différemment, avec une petite pyramide, avec les producteurs secondaires, hein, qu'on a ici, avec les C1, C2, C3, les producteurs primaires. Tout le monde meurt, donc vous avez les décomposeurs, les éléments minéraux et la fameuse énergie lumineuse sur le côté. Voilà le schéma que moi je vous ai donné en première G, et voilà celui-là qui lui ressemble aussi, donc vous faites comme vous voulez. Voilà, là c'est juste un rappel de ce qu'il y a comme flux d'énergie dans un écosystème. Alors l'agrosystème sur la même page, vous voyez tout de suite que c'est pas pareil, parce que le P1, on ne le donne pas aux animaux, on le récolte. Il y a toujours bien sûr la synthèse des protéines, synthèse des protéines, la photosynthèse, on a donc aussi la respiration, donc de ce côté-là rien ne bouge. Bon, bien sûr, il y a les racines que l'homme laisse sur le sol avec les chaumes ou autres, qui sont décomposées et redonnées bien sûr aux futures plantes. Vous avez l'eau, mais qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien, il risque d'y avoir, bien sûr, il y a tout ce que l'homme va amener, hein, donc toutes ces allocations donc énergétiques, parce qu'il va consommer de l'énergie fossile avec son tracteur, il va introduire des produits phytosanitaires, il va introduire de l'engrais, hein, que vous avez ici au niveau de la plante, il va aussi irriguer, donc il va aider le côté eau dont la plante a besoin. Et puis les risques, bien sûr, c'est ce qu'on appelle une lixiviation en agronomie, c'est-à-dire la perte d'ions minéraux qui ne sont pas retenus par le système racinaire, surtout si l'agriculteur laisse son champ nu pendant l'hiver. Voilà, donc vous voyez que c'est pas du tout pareil. Et ce qui est important, c'est les intrants, hein, ce que l'on appelle les intrants en agronomie. Donc voilà pour cette première partie. La deuxième va être un tout petit peu plus longue, portée sur l'agroécologie elle-même.